Alléluia, bonjour à tous, bonjour à toi qui nous regarde en ligne, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, moi ça va, grâce à Dieu. Et vraiment que Dieu puisse vous bénir, que vraiment tu puisses réaliser qu'il est dans ce lieu, que nous ne sommes pas là pour venir nous regarder, pour venir nous rencontrer, mais nous sommes là pour venir l'adorer, pour ce qu'il est dans nos vies, pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ta présence. Encore nous voulons dire que ta gloire est dans ce lieu, que ta présence est dans ce lieu, que ton amour est dans ce lieu, que ta paix est dans ce lieu, que ta joie est dans ce lieu, que ta restauration est dans ce lieu, que la vie est dans ce lieu, que la guérison est dans ce lieu, Jésus. Oh, merci Seigneur. Ta gloire est dans ce lieu. Ta gloire est dans ce lieu. Ta gloire est dans ce lieu. Ta gloire est dans ce lieu.
présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de te voir pour croire que tu es là. Mais nous savons, Papa, que tu règnes dans ce lieu. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. Parce que tu as été bon pour nous. Est-ce que l'Éternel a été bon pour vous? Alors soyons reconnaissants. Ne soyons pas dans les plaintes, mais soyons dans la reconnaissance. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, tu es là, tu es sorti de chez toi, tu as pu marcher, tu bouges, tu respires, tu es en bonne santé, et même si peut-être tu es un peu affaibli, tu as la vie qui coule en toi. Tu as Jésus qui est avec toi. Alors dis-lui, Seigneur, reçois ma louange pour ce que tu fais dans ma vie, pour ta fidélité dans mes épreuves. Quand c'était difficile, tu m'as soutenu. Seigneur, reçois ma louange. Est-ce qu'on peut lui dire ce matin? Reçois, reçois. Oh, dis-le à ton Dieu. Chante-le à ton Dieu, chante-le à ton Dieu. Reçois, reçois.
t'apporter notre louange et notre reconnaissance à aucun autre Dieu que toi, Seigneur. À aucune autre puissance que toi, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul mérite, Seigneur. Oh, réalise que le Seigneur est ici, dans ce lieu. Il t'aime. Il s'est donné pour toi. Alors crois-le et adore-le. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ici. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père. Oh, ce qu'il me faut, ce qu'il me faut. Tu es ici, tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton
Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Oh Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Hey, Jésus prend ta place. Déclare que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans ce lieu, Jésus prend ta place. Dis-le encore une fois, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, je fais tomber l'échec ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que tous je fais tomber la peur, je fais tomber la honte. Seigneur, je fais tomber toutes sortes de liens. Que tous ces noms sortent de nos vies, sortent de nos cœurs, Seigneur. Tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie, Seigneur. Au nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent de ce lieu. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, viens prendre ta place. Jésus, prends ta place dans mon cœur, Seigneur. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Viens prendre ta place. Jésus, prends ta place. Dans ce lieu, dans ma vie. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Que tous les autres noms
les autres noms disparaissent. Nous avons quelques... Gloire à Dieu. Merci au groupe musical. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare, le thème du message déjà, ce matin nous allons partager sur ce thème, vaincre le pessimisme. Vaincre le pessimisme. La Bible dit, sache, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, et qui dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oh, que les temps sont devenus difficiles. On voit bien que l'inflation n'a jamais atteint à son niveau le plus élevé aujourd'hui. Nous voyons que de plus en plus les entreprises sont en difficulté, les projets prennent du plomb dans l'aile, nos défis sont grands. Et ce matin, le Seigneur a à cœur de nous fortifier et surtout de nous donner de sortir d'une pensée, de la pensée la plus communément partagée ici en France. Vous savez, depuis plusieurs années, les sondages montrent que les Français seraient particulièrement pessimistes. Se plaindre est devenu au fil des années un véritable sport national. Les Français auraient tendance, selon l'ensemble de ces études et de ces travaux, à voir un peu le verre plutôt à moitié vide. Les études confirment année après année que la plupart des Français n'ont plus d'espoir en l'avenir. Et on estime que 4 Français sur 5 se disent inquiets pour leur avenir. La France râle encore, la réponse c'est que la France râle. Elle râle encore plus encore. Elle râle pour tout, elle râle pour rien. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont transposé ce pessimisme dans leur marche avec le Seigneur, se privant de toutes les promesses, de l'accomplissement des promesses contenues dans la parole de Dieu et qui sont destinées à notre bien-être. Beaucoup de personnes, par ce pessimisme, ne croient plus en rien. On se dit, bon, demain sera encore plus sombre qu'aujourd'hui. Et parfois, nous perdons courage, alors que nous avons de belles promesses contenues dans la parole de Dieu et qui sont destinées à notre bien-être. Et pourquoi? Parce que nous sommes devenus pessimistes. Et mes frères, sachez-le, le pessimisme, certes, nous savons qu'il n'est pas bon. On en parle si souvent, mais il est très difficile de s'en défaire. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'arrêter d'être pessimiste? C'est parce que le pessimisme, c'est un ennemi sournois de notre foi. Et l'une des raisons pour lesquelles j'estime que le pessimisme est si sournois, c'est qu'il y a des moments où le pessimisme se fait passer pour une vertu, pour une qualité, voire même une attitude noble. Oui, une attitude noble. Parfois, nous l'appelons discernement, prudence. Nous l'appelons la sagesse prudente. Et parfois, nous l'appelons une vision réaliste du monde, une vision rationnelle, une vision juste, une vision claire, une vision lucide de notre environnement. Mais à la base, laissez-moi vous dire que la Bible n'a pas d'autre appellation pour le pessimisme. Pour la Bible, le pessimisme, c'est l'incrédulité. Le manque de foi en la capacité de Dieu à accomplir ses promesses et à tenir ses promesses, ou même le manque de foi dans le désir de Dieu de nous rendre heureux, de nous rendre joyeux. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que Jésus veut que tu sois heureux. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la paix et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Et Jésus est venu pour que tu sois heureux. Jésus est venu te donner la joie. Mais pour cela, il est temps que nous ayons une vision réaliste de notre pessimisme. Nous ayons un regard lucide sur ce qui se passe au fond de nous, le doute qui fait des allers-retours incessants dans notre être intérieur. Il est temps que nous puissions le qualifier à juste titre. Et on retrouve un exemple dans les Écritures où une personne, où on retrouve le père d'un enfant possédé d'un esprit muet dans Marc chapitre 9, du verset 20 au verset 24. Cet homme qui avait son fils qui était possédé,
va emmener son fils au Seigneur. Et la Bible nous dit au verset 20, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulant, s'écumant. Et Jésus demanda au Père, combien de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répond le Père. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion. Et Jésus répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant va s'écrier, je crois. Écoutez, regardez, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce père emmène son fils qui est possédé, il dit au Seigneur, si tu peux. Le Seigneur lui dit, non, c'est pas si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Mais dans un moment de clarté, de lucidité, ce père va s'écrier, aide-moi Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je dis je crois, mais quelque part, je sens dans mon cœur qu'il y a des doutes, je sens dans mon être qu'il y a quelque chose qui vacille. Par moments, je tremble au fond de moi. C'est pourquoi, Seigneur, c'est vrai, je crois, je dis, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es Jésus, mais n'empêche que dans mon cœur, face aux circonstances, face à tout ce que je connais dans la vie, parfois, de façon, parfois malheureuse, j'en viens à douter de toi. À douter de tes capacités, me dirait quelqu'un ici, ce matin. Peut-être es-tu convaincu que Jésus donne la vie éternelle, mais face aux problèmes, face aux situations que tu traverses, tu sens que ta foi tangue, ta foi vacille parfois. Oh, ton assurance par rapport aux promesses de Dieu semble être compromise. Mais ce matin, je crois que Jésus est venu pour nous libérer du pessimisme. Oui, si cet homme a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, c'est parce qu'il était convaincu qu'il y a un seul qui est capable de nous délivrer du pessimisme, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous le voyons dans la vie de Thomas, qui est l'un des 12 disciples de Jésus. Thomas avait un passé d'incrédulité, à tel point que je pourrais moi-même le surnommer, le baptiser, Thomas qui doute. C'est le nom que j'ai voulu lui donner, Thomas qui doute, tellement il doute. Mais Jésus va transformer cet homme au passé d'incrédulité et en faire un serviteur, en faire un adorateur et un homme consacré à lui. Oui, nous allons voir que c'est par un processus que Jésus a transformé la vie de Thomas. C'est par un processus qu'il a brisé le joug du pessimisme et qu'il en a fait un homme qui reconnaît Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme le maître absolu de sa vie. La première étape dans ce processus, pour moi, la première étape, en lisant les Écritures, je la trouve même dans l'appel de Thomas. Jésus va choisir Thomas dans Matthieu chapitre 10, du verset 1er au verset 3. La Bible dit que Jésus va choisir Thomas. Du verset 1er au verset 3, on cite la liste des apôtres, des 12 qui ont été choisis par Jésus en dépit de ce que Thomas avait dans son cœur, en dépit de sa foi si souvent vacillante. Jésus l'a choisi. Jésus l'a choisi. Pourtant, la Bible nous dit dans Jean 2, verset 24 au verset 25, la Bible nous dit qu'il connaît les cœurs. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de l'aspect de nos cœurs. Donc il connaissait Thomas, mais Jésus l'a choisi. Oh, laisse-moi te dire ce matin, la première étape pour que tu sortes de ce pessimisme, c'est que tu réalises que malgré tes doutes, malgré tous ces vacillements, Jésus-Christ t'aime et il t'a choisi. Et il t'a choisi afin que tu vives l'extraordinaire avec lui. Il a choisi Thomas pour être l'un des 12 qui allait partir prêcher la bonne nouvelle, imposer la main aux malades et il serait guéri, et pour être de ceux qui chasseront les démons. Oui, mon frère, ma soeur, en dépit de tes doutes, en dépit des étapes et de la trajectoire que tu as, laisse-moi te dire, la première vérité, c'est que Jésus t'a choisi avec tes imperfections. Alléluia. Il n'est pas venu pour sauver les parfaits, mais il est venu pour nous qui sommes malades. Il est venu pour celui ou celle qui dit parfois au milieu de la nuit, Seigneur, tu m'as abandonné.
Il est venu pour celui ou celle qui dit, Seigneur, je ne sais pas si je vivrai encore. Il est venu pour celui ou celle qui chaque soir se dit, oh, cette situation est si difficile. Seigneur, es-tu là, es-tu présent? Jésus est venu pour toi. Tu es un candidat. Alléluia. Dans Jean 1, verset 12 au verset 13, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés par la volonté de Dieu lui-même. Oh, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis candidat pour une vie extraordinaire. Alléluia. J'ai été sélectionné pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, voyez de quel amour le Père nous a, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Jean, l'apôtre Jean rajoute, et nous le sommes. Alléluia. Si l'ennemi te dit que tu n'es pas enfant de Dieu, parce qu'il t'arrive de douter, dis-lui, tu es un menteur. Alléluia. Amen. Dis-lui, tu es un menteur. Je suis fils du royaume. Et je le suis réellement. Et le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18, il nous a dit, je serai pour vous un père, et vous serez des fils et des filles. C'est pourquoi ce matin, n'aie pas honte de dire Seigneur Jésus. J'avoue que parfois, je lutte contre mes doutes, contre l'incrédulité, comme ce père avec le fils possédé. Mais aujourd'hui, je venais crier au secours. Seigneur, lucidement, je vais reconnaître mon incrédulité. Viens à mon secours. Je suis ton enfant, je t'appartiens et je suis un candidat pour vivre l'extraordinaire. Amen. Deuxième étape, c'est que Jésus va se révéler à Thomas à travers les revers. À travers les revers et les épreuves qu'il va connaître. Et nous le voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, où Thomas va vivre une situation, un moment difficile. Vous savez, nous avons tous des points chauds. Nous avons tous des faiblesses, des moments de faiblesse qui nous poussent, des temps qui nous poussent à douter parfois et à faiblir dans notre foi. Ces revers, ces épreuves sont des moments où notre confiance en Dieu semble tanguer, vaciller. Mais c'est dans ces moments également que Dieu veut se révéler à nous. Thomas va connaître un point chaud dans Jean chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit que les sœurs de Lazare vont envoyer des émissaires dire à Jésus que Lazare, cet homme que Jésus aime, est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus va après avoir entendu cela, Jésus va déclarer, et Thomas était là, il écoutait, il voit ses émissaires, et Thomas écoute, il entend Jésus dire, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Thomas se dit, oui, mais je ne sais pas comment une maladie peut glorifier Dieu, mais laissons voir. Au verset 7, Jésus dit aux disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée, mais les disciples lui dirent, Rabbi, verset 8, les Juifs ont tout récemment tenté de te lapider, mais toi tu parles de retourner en Judée. Ils y sont. Et lorsque tu vas arriver à Béthanie, ils vont te saisir, ils vont te lapider. Lazare entend cela. Et il s'attend à ce que le Seigneur dise non, je n'y vais pas. Mais au verset 14, la Bible dit, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là.
mais allons vers lui. Allons vers lui. Quand Thomas entend que Lazare est mort, il se dit, la chose est pliée, c'est bon, on n'ira pas à Béthanie. Mais Jésus lui dit, allons à Béthanie. Et là, Thomas, appelé Didyme, qui était un jumeau, cette fois-ci, il se dit, c'en est de trop là. Je vais dire quelque chose. Seigneur, nous sommes menacés à Béthanie. Et tu demandes à ce que nous puissions partir là-bas. Quand je fais le calcul probabilistique, je me rends compte qu'il y a 100% de chance, 99%, on va dire 99% de chance, qu'on n'y revienne pas vivant. Alors, Thomas va dire au Seigneur, il lui dit, Seigneur, allons donc mourir avec Lazare. Allons mourir. C'est tout ce qui reste à faire là-bas. Puisqu'on menace de nous tuer et tu veux que nous y allons, allons mourir. Vous savez, cette déclaration de Thomas qui doute, cette déclaration fait ressortir deux vérités. La première vérité, c'est qu'il est pessimiste. Il se dit, les lendemains sont sombres. C'est certain que nous mourrons quand nous irons là-bas. La menace est trop forte. Nous allons perdre la vie. Mais en même temps, un autre aspect, il y a une certaine ambivalence, mais un autre aspect, c'est que Thomas se dit, Thomas va démontrer sa fidélité à Jésus. Parce qu'en dépit du risque, en dépit du danger, en dépit de l'épreuve que cela était d'y aller, puisque assurément et logiquement, rationnellement, il devait y trouver la mort, il va tout de même accepter de faire chemin et de partir avec Jésus. Mais en partant, il dit, je vais mourir. Je vais mourir. Mais allons-y mourir. J'ai bien dit, allons mourir, mais le Seigneur ne va pas écouter, allons-y. Vous savez, il était fidèle, comme toi tu l'es. En dépit de toutes les épreuves, de tous les doutes, tu n'as pas cessé d'ouvrir ta Bible. En dépit de tous ces questionnements, tu n'as pas cessé de prier. Tu n'as pas cessé de croire que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Beaucoup au milieu de l'épreuve abandonnent le Seigneur. Beaucoup au milieu de l'épreuve partent loin de Dieu. Mais ce matin, tu es là. Amen. Ce matin, tu es là parce que tu es venu chercher la parole de Dieu. Tu es venu adorer Jésus. Tu es venu être en présence du Seigneur. Thomas a accepté d'accompagner Jésus. Il y va avec une certitude. J'y vais pour mourir. Et pendant qu'ils sont en chemin, il y a une dame qui semble être Marie, la sœur de Lazare, le mort, qui vient, qui dit au Seigneur, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et là, Thomas devait se dire, ça c'est moi qui, permettez-moi un peu de créativité. Thomas pouvait se dire à ce moment-là, c'est ce que je lui disais, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Il dit, j'ai jamais entendu cela. Que veut-il dire? Silencieux, il écoute. Et le Seigneur qui dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et la sœur qui dit, mais Seigneur, c'est vrai, après, plus tard, dans la vie éternelle, etc. Mais le Seigneur le dit, le Fils de Dieu a la vie en lui. Et il poursuit et rencontre Marie. D'abord Marthe, ensuite Marie. Et qui dit la même chose. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et à ce moment-là, j'imagine dans la tête de Thomas, j'imagine, hein, c'est pas écrit, c'est moi. J'imagine qu'il se dit, mais là, maintenant qu'on a l'assurance qu'il est mort, qu'as-tu à demander où l'avez-vous mis? Et là, on montre le sépulcre.
Et Jésus dit, allons-y. Allons-y. Et ils y vont. Thomas assiste à cela. Thomas qui est venu, pour lui la lettre de mission c'est allons mourir. Et il va découvrir que le Fils de l'homme a la vie et il donne la vie. Il est tout puissant. Il est la résurrection. Il a la capacité de leur donner la vie. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Thomas pouvait raconter ce que Jésus-Christ a fait. Tu parleras de lui, tu raconteras ce qu'il a fait. Comment il t'a sorti des situations difficiles. Comment il t'a sorti du désespoir. Comment il t'a sorti de périls certains. Et il a changé ta vie. Tu pourras le dire et le raconter comme Thomas a pu le raconter par la suite. Jésus-Christ est la vie. Amen. Mes frères, Thomas est parti avec juste la fidélité à Dieu. Dieu va faire au-delà de ce qu'il peut penser. Je pourrais vous dire une chose, il partait juste pour mourir, mais il va voir que le Fils de l'homme a la vie. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21, la Bible dit, or celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et tous ensemble crions Amen. Alléluia. Jésus peut faire au-delà. Parfois face à l'épreuve, on pense que c'est simplement la délivrance de l'épreuve. Mais le Seigneur va au-delà de la délivrance de l'épreuve. Il donne gloire à son nom. Alléluia. Il donne gloire à son nom. Non seulement il va te délivrer de l'épreuve, mais il donnera gloire. À la fin, tu diras, Seigneur, tu t'es glorifié. Seigneur, que tu es glorieux. Tu as fait au-delà de ce que je pensais. Je cherchais telle chose, mais tu m'as donné bien au-delà. Alléluia. La troisième étape, c'est à ce moment-là que le Seigneur va donner, il restait quand même un résidu d'incrédulité malgré tout cela dans le cœur de Thomas, mais le Seigneur va donner le coup de grâce au pessimisme afin de l'émietter, de le détruire définitivement, ce pessimisme qui régnait dans le cœur de Lazare. Lazare va croire, va vivre la crucifixion de Jésus-Christ. Il vit la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus est crucifié. Et pour lui, cette crucifixion, la mort de Jésus marquait la fin de l'aventure. Pour lui, l'aventure est terminée. Aussi, lorsque les autres disciples décident de dire, ils se disent les uns les autres, restons, souvenons-nous qu'il avait dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Souvenez-vous qu'il a dit, je donne, le Fils de l'homme est venu donner sa vie. Personne ne lui arrache sa vie. Mais il la donne lui-même. Souvenez-vous qu'il a dit, peut-être y a-t-il une suite à l'aventure. Il décide de se réunir. Et dans Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 21, la Bible dit le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étaient fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta à eux et leur dit, paix soit avec vous. Paix soit avec vous. Et verset 20, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alléluia. Oh, les disciples voient que celui que Jésus a fait ce qu'il a dit, il est ressuscité. Il est véritablement ressuscité. Quelle euphorie, quel cri de joie. Ils étaient dans la joie. Eux qui étaient dans l'instant tristes et malheureux, les voici réjouis dans la joie parce qu'ils ont vu Jésus. Amen. Alléluia. Et alors ils se disent, allons voir Thomas. Allons le dire à Thomas. Thomas n'est pas là, mais allons le voir. Et ils vont voir Thomas qui toujours doute. Thomas n'y était pas. Par contre, Thomas n'était pas à ce rendez-vous parce qu'il s'est dit, voilà, sans aucun doute, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Je passe à autre chose.
Ce Jésus qui était avec nous, il a fait de bonnes choses, mais bon, là il est mort. Je l'ai vu donner la vie à un mort, mais je ne crois pas qu'il soit capable de se ressusciter lui-même. L'aventure est terminée. Et là, il voit venir les autres disciples. Thomas! 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 Ça y est! Jésus est vivant! Et là, je m'attends à voir Thomas en train de dire, oh mon Dieu, je vous suis dans l'aventure. Regardez l'euphorie de Thomas. Si je ne vois, verset 25, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça s'appelle du cassage. Thomas a cassé l'euphorie. Il les a complètement cassés, il a cassé l'atmosphère. Tu imagines, tu viens dire, ah, et puis le gars dit, hey, hey, hey. Mon gars, pardon, doucement. Thomas qui doute. Et là, après une semaine, quand une semaine après, lorsque Jésus apparut une semaine plus tard, Thomas, qui doutait encore, eut l'occasion de faire exactement ce qu'il avait établi comme la seule condition par laquelle il pourrait croire que Jésus est vivant. Au verset 27, Jésus apparaît et il appelle Thomas. Il n'abandonne pas Thomas qui doute. Vous voyez quelle patience que le Seigneur a. Il a douté la première fois. Le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur ressuscite Lazare. Mais encore un résidu de doute. Voyez comment le Père est patient. Voyez comment Dieu est bon. Alléluia. Ouf, je dis à quelqu'un, non. C'est pas la trajectoire qui compte, c'est la fin qui compte. Alléluia. Et Jésus dit, il dit à Thomas, dans cette foule de disciples, il appelle Thomas, il dit, avance, viens, avance ici, Thomas. Au verset 27, il dit, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main pour toucher, comme tu l'as dit. Tu peux y mettre ton doigt. Il dit, mets ta main dans mon côté. Il prend la main de Thomas et la main dans son côté. Et il rajoute, et après avoir fait tout cela, ne sois plus incrédule. Crois. Thomas, ne sois plus incrédule. La résurrection de Jésus-Christ est le socle de notre foi. Si Jésus était resté dans le tombeau, notre espérance serait vaine. Mais notre espérance est vivante. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, par là, il leur dit, je prie, ayant entendu parler de vous, je prie, afin que vous ayez la révélation et la sagesse dans la connaissance de Dieu. Mais je prie, afin que par-dessus tout cela, vous puissiez avoir la révélation de la puissance de Dieu. Et cette puissance, il a déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. En ressuscitant, et cette puissance-là, il a ressuscité d'entre les morts et il l'a établi comme chef suprême de l'Église. Il a tout mis sous ses pieds. Trône, dignité, autorité. Il a tout mis sous ses pieds. Je prie que vous réalisiez que tout est sous les pieds de Jésus. Alléluia. Tout est sous les pieds de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, Jésus a tout mis sous ses pieds. Thomas, sache que j'ai tout mis et ne sois pas incrédule. Et Thomas va faire quelque chose. Et là, c'est le coup de grâce. Le pessimisme est battu et détruit. Et Thomas va s'écrier. Au verset 28, il s'écrie, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Le mot Seigneur veut dire propriétaire. Je ne m'appartiens plus à moi.
Oh, tu m'as vaincu, je me suis laissé conquérir. Maintenant, moi, Thomas, je ne calcule plus. Je ne calcule plus. Je ne raisonne plus en moi. Je ne suis plus pessimiste. Mais maintenant, je crois en toi. Tu es mon Dieu. Alléluia. Il dit, tu es mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais il y a encore d'autres qui sont plus grands. Il y a quelque chose de plus élevé. C'est ceux-là qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, l'apôtre Paul nous enseigne que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dis avec moi, mon témoignage est favorable. Est-ce que tu sais que, en croyant par ta foi de l'instant, les circonstances sont en train d'être transformées autour de toi? Parce que tu es en train de saisir la parole de Dieu. Quelque chose, la puissance du Saint-Esprit est en marche autour de toi. Je ne sais pas quelles circonstances tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser. Mais le Saint-Esprit est à l'ordre maintenant. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Parce que tu as cru. Tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. À celui qui croit. Vous savez une chose, la Bible dit au verset 6 d'Hébreux chapitre 11. La Bible dit que celui, au verset 6 d'Hébreux 11, la Bible dit que celui, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est ce que Thomas a dit. Dieu, tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu existes. Je t'ai connu comme un homme, je pensais que tu étais comme un homme, mais maintenant tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Amen. Tu es Seigneur. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous savez, il y a un verset que j'aime particulièrement. Un verset dans les psaumes. Psaume 31, verset 19. La Bible dit, combien est grande ta bonté. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve, tes bontés que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Combien est grande ta bonté pour ceux qui te cherchent. Alléluia. Pour ceux qui placent en toi leur refuge, ceux qui trouvent en toi leur refuge, Seigneur. Je me suis appuyé sur les hommes. Je me suis appuyé sur des ressources. Je me suis appuyé sur un réseau. Je ne dis pas de ne pas avoir de réseau, mais je me suis appuyé sur un réseau. Mais malheureusement, cela n'a pas pu. Je n'ai pas réussi, mais je m'appuie sur toi. Et la Bible dit, sa bonté est grande à ton égard. Et je termine en vous disant que non seulement Thomas, de pessimiste, il devient adorateur. Il devient un véritable adorateur. La transformation de Thomas n'est pas seulement théorique. Elle n'est pas théorique, mais elle est pragmatique. Le voilà en train d'adorer et de faire une puissante déclaration à l'égard du Seigneur Jésus. Quand on croit, la bouche confesse. Quand on croit, on sert à Dieu les meilleurs fruits de nos lèvres. Quelles que soient les épreuves, que tu es merveilleux. Quel Dieu est semblable à toi. Alléluia. Je vous rappelle que tout rassemblement est périlleux à cette époque. Ils sont tous dans un environnement. Tout rassemblement est périlleux. Mais ils ne voient plus le danger derrière. La première fois, il dira à Jésus, Seigneur, mais il cherche à te faire mourir. Mais non, peu importe. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre
totalement. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ô Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Je voudrais prier pour ceux qui nous suivent en ligne également. Toi qui entends ces paroles-là pendant que tu seras en train de nous suivre, sache que Jésus t'aime profondément. Que tu sois dans cette salle, que tu sois ailleurs, je voudrais prier pour toi. Seigneur, mon Dieu, je voudrais que tu fasses même cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon cœur a tant vacillé, mais je reviens vers toi et je me livre totalement. Comme l'a fait Thomas, change-moi, ôte mon incrédulité. Au nom de Jésus, je déclare et je confesse que je crois au Fils de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, dis-le avec assurance, je déclare et je confesse au nom de Jésus-Christ que je puis tout, par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit me fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je confesse que je ne crains rien, car Jésus-Christ est avec moi. Je cesse de promener des regards inquiets, car Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante. Et tout le monde dit Amen. On va encore remercier le Seigneur parce qu'il est fidèle. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il est celui qui nous arrache de nos détresses. Il est celui qui guérit nos douleurs. Il est fidèle. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme les autres le font souvent. Voilà. Voilà, la, la. Voilà, la, 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 la. Hey. Voilà, la, la. À vous. Voilà. Voilà, la, la. Voilà, la, 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 la. Voilà, la, la. Dans ma détresse. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent